t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Par contre, monsieur Darmanin, mais qui se la ferme en fait. Dimanche 15 octobre, le joueur de football Karim Benzema a posté sur les réseaux sociaux un message concernant le conflit israélo-palestinien. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Une prise de position qui a fait réagir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans ces termes. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Ah ouais? Une affirmation que Gérald Darmanin semble avoir un peu de mal à justifier face aux journalistes de BFM TV. Monsieur le ministre, est-ce que vous maintenez vos propos ce soir et sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'il a effectivement des liens notoires avec les frères musulmans? C'est une enquête, c'est une accusation judiciaire. Je me laissais plutôt à la réponse à la justice. Donc moi, j'attends avec intérêt. C'est une accusation de la part. Si je me porte plainte, je vais me répondre devant la justice de ces questions. Vous dites qu'il y a un lien notoire. Mais regardons. Il y a rien judiciaire à ce stade. Pas polémiquer. Il porte plainte. Donc écoutez, non, mais là, on polémique pas. On vous demande si les propos que vous avez tenus sont sérieux. C'est par exemple, non! Quand vous dites qu'un individu, par ailleurs connu des Français, a un lien notoire avec les frères musulmans, vous êtes responsable public, responsable politique. Oui, est-ce que vous ne prenez pas une forme de risque de dire cela alors que vous n'avez pas d'éléments? Juste un mot. Vous voyez, vous êtes assez symptomatique, me semble-t-il, mais je comprends que vous fassiez votre métier, d'une forme de naïveté assez forte que les Français constatent désormais. Et moi, j'ai pas cette naïveté-là. Il y a des personnes dans notre société, je voudrais mettre M. Benzema de côté. Il se peut que nous soyons naïfs, mais dans ce cas-là, vous avez été excessif. Non, je ne suis pas excessif. Tiens, tu es sur une pente savonneuse. Et on en vient donc à ce coup de gueule de l'ancien joueur de foot Jérôme Rotten qui n'est vraiment pas tendre avec notre ministre de l'Intérieur. Moi, je suis pas un ami de Karim Benzema. Hein. Loin de là, hein, il m'aime pas forcément. On est d'accord. Donc, je vais pas défendre mon ami. Tu vois, déjà dans un premier temps pour mettre ça de côté. Monsieur Darmanin, il nous gouverne. Il est ministre de l'Intérieur. Il aurait voulu. D'accord. Ouais, il aurait peut-être voulu. Ouais. Mais là, écoute-moi. Mais qui se la ferme en fait, qui se la ferme juste. Si ils veulent l'ouvrir comme il l'a ouverte, il faut donner des preuves. Si vous voulez le sortir de la société, vous le sortez de la société. Mais parce que c'est un danger pour la société, c'est ce qu'il dit. Mais par contre, vous sortez les preuves. Il a raison. Je trouve ça, mais dégueulasse. Dégueulasse. La récupération politique qu'ils peuvent tous faire, parce que c'est pas le seul sur le sujet, mais là on parle de lui. Il est ministre de l'Intérieur. Tu te permets de parler comme ça d'un citoyen français? Mais quand même, mais où on va? Ça va bien se passer. Moi, ça me rend fou, mais s'il a des preuves que Karim Benzema est un danger, déjà qu'il nous les amène, les preuves, mais qu'ils prennent pas le problème à l'envers, parce que là, il le prend complètement à l'envers. Ouais, c'est pas faux. Voilà, quand on tweet... Et c'est normal, je peux le comprendre d'ailleurs sur les populations civiles de Palestine, on puisse pas avoir une indignation sélective, sinon ça cache... On vous demande une preuve de vos propos et vous renversez, si je puis dire, la question en disant c'est à Benzema d'expliquer qu'il n'est pas un copain des frères musulmans, c'est quand même particulier. Pardon. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Dans le même registre, je vous conseille cette vidéo dans laquelle Bruno Le Maire perd ses nerfs face aux questions d'une journaliste. Décidément, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre.